Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est lundi, début de semaine. Semaine dernière, on a terminé par l'entraînement isométrique, donc avec aucune répétition. Là, aujourd'hui, il va y avoir des répétitions. Attention, un format très court, très rapide, mais sur des mouvements classiques. On va enchaîner une succession d'AMRAP, 6 exactement. Premier AMRAP qu'on va faire, ça va être un AMRAP de 2 minutes. Donc je rappelle, un AMRAP, on a un temps donné, aujourd'hui 2 minutes par exemple sur le premier, et on doit faire un maximum de répétitions sur ce mouvement. Aujourd'hui, le premier mouvement, ça va être des squat jump, pardon. Squat jump, donc je fais un squat, et au moment où je remonte, je viens faire un léger saut. Ça sert à rien d'aller toucher le plafond, juste un léger saut, je dois décoller les deux pieds et terminer mon extension complète. Donc pendant 2 minutes, mon objectif, ça va être de faire un maximum de répétitions sur ce mouvement et uniquement sur ce mouvement. À la fin de ces 2 minutes, vous allez avoir 1 minute de récupération. Là, on ne fait rien, on récupère, on note son score sur un petit papier si on a. Ça peut être pas mal, j'explique pourquoi. Deuxième AMRAP, ça va être encore un AMRAP de 2 minutes. Cette fois-ci sur un nouveau mouvement, des burpees. Donc burpees, je viens m'allonger au sol, torse au sol, et ensuite je viens me relever. Je fais une petite extension et pareil, je décolle légèrement les pieds du sol. Pareil, comme sur le squat jump, léger, c'est largement suffisant. Maximum de répétitions sur ces 2 minutes. À la fin des 2 minutes, je prends 1 minute de récupération. Pareil, je note mon score. Je me prépare pour la suite. On va avoir donc un troisième AMRAP. Cette fois-ci, d'1 minute seulement. Et on va reprendre le premier mouvement. Donc, AMRAP de 1 minute sur le squat jump. À la fin de la minute, vous allez donc récupérer encore pendant 1 minute et vous repartirez sur un autre AMRAP de 1 minute. Et là, on reprendra le deuxième mouvement, les burpees. Donc, vous avez compris, hein, on va alterner à chaque fois les deux. Et on réduit un petit peu le temps à chaque fois. Donc, les deux premiers, c'était 2 minutes. Les deux d'après, c'est 1 minute. Et enfin, les deux derniers AMRAP, ça va être des AMRAP de 30 secondes, toujours avec 1 minute de récupération entre les deux. Pourquoi je vous ai dit de noter votre score? Sur le premier, vous allez noter votre score. Imaginons que je fasse 30 répétitions sur les squat jump. Je vais viser sur le deuxième AMRAP squat jump un peu plus de la moitié de ce que j'avais fait. C'est-à-dire que là, la moitié, je suis à 15 piles. Mon objectif, ça va être de faire au moins 16. Pareil, donc imaginons que j'ai réussi à faire un petit peu plus, j'ai été jusqu'à 18. Bah, sur l'AMRAP de 30 secondes, mon objectif, ça va être d'être un petit peu plus que la moitié. Donc la moitié, ça serait 9. Donc on va essayer d'aller chercher au moins 10. Et vous ferez pareil pour les burpees. Comme ça, vous avez vraiment un objectif propre à vous. Attention, ne vous loupez pas sur le premier. Il faut quand même essayer d'envoyer un minimum. On est sur des temps qui sont vraiment courts. Et à chaque fois, vous avez quand même 1 minute de récupération. Même si, je vous l'accorde, la minute de récupération va passer très vite. Si c'est OK pour vous, comme d'habitude, mobilité warm-up ensemble. Let's go. Allez, c'est parti pour la mobilité. On va directement se placer au sol comme d'habitude. N'hésitez pas à prendre un petit tapis si nécessaire. Ça sera toujours plus confortable pour vous. On va démarrer donc directement allongé au sol sur le dos. Je vais venir lever les deux jambes. Je vais en croiser une, celle que vous souhaitez. Et ensuite, je viens passer donc une main au milieu, une main à l'extérieur. Je récupère mon tibia et je viens ramener vers moi. Je reste dans cette position tranquillement. J'essaie de tirer le plus possible ma jambe vers moi. Je vais sentir que ça me tire au niveau des fessiers, juste ici. Donc on vient changer de jambe, même chose, je passe au milieu, je récupère le tibia et je ramène vers moi. Bon, vous avez vu, on a une nouvelle déco. Pour ceux qui sont là depuis le début, on avait le petit tableau en mer, maintenant on a les petites îles. Sympatoche, hein. Je sais pas trop exactement où est-ce qu'on est. Si certains reconnaissent les lieux, n'hésitez pas à le dire. Ok, on change de jambe. Cette fois-ci, on va tendre, on va commencer, tiens, tous ensemble. Je vais tendre la jambe droite. Je tends la jambe droite juste ici. Je vais lever la jambe gauche et je vais essayer de la récupérer donc, au niveau du mollet. Et je vais essayer de tirer vers moi. Certains vont pouvoir aller plus loin que moi, hein. Enfin, même tous à mon avis. Vous essayez de ramener vers vous en gardant la jambe tendue. Si jamais vous ne pouvez pas prendre trop loin, vous essayez de prendre ici. Par contre, ne prenez pas au niveau du genou, sinon vous allez le fléchir. Et j'essaie de ramener. C'est parti.
Bon, j'espère que vous n'avez pas trop de courbatures aux jambes pour ceux qui ont fait la séance ISO. Normalement, ça devrait aller là, avec le week-end qui est passé. Après, vous avez peut-être fait d'autres entraînements. On change de jambe. Bon, ça changeait un petit peu. Je voulais un petit peu vous proposer autre chose. C'est rare qu'on en fasse, donc... J'ai pas eu de mauvais retour, donc ça va. Et même d'ailleurs, celui, le triple 6, là, le haut du diable. Finalement, vous avez aimé en fait, hein, vous êtes un peu des sados. Hein. Parce que j'ai eu que des retours positifs sur celui-là. J'ai compris ce que vous voulez en fait. Vous voulez des hauts qui durent à limite 2h30. Ok, on relâche. On va passer en position de squat. J'étais surpris, hein, je me suis dit je vais me faire détester, finalement non. Ça a été l'inverse. Ok, on descend en position de squat. On redresse le buste. Et on reste ici. On vient mettre un petit peu de pression ici au niveau des genoux. On résiste avec les jambes. On reste là en position. On va passer en position de planche. Rentrer la tête entre les bras, lever les fesses. Repasser en position de planche. Et revenir ici en position de squat. On va faire ça 5 fois. C'est parti, on fait ensemble. Je vais en planche. Je rentre la tête, je lève les fesses. Je reviens en planche. Je recule. Je reviens en squat. Yes, encore 3 fois. Allez, en planche. Je rentre la tête, je lève. Je reviens en planche. Je recule. Je reviens en position de squat. Allez, encore 2. En planche. Je rentre la tête. Je reviens en planche. Et je repasse en squat. Le dernier. Yep. Ok. On est bon. On se relève. Et on part donc sur le petit warm-up ensemble. C'est parti. Allez, warm-up. Donc le warm-up très simple. 2 mouvements. Donc bien sûr un petit peu plus simplifié par rapport à ce qu'on fait avant. Air squat. Donc classique. J'envoie les hanches vers l'arrière, je viens m'asseoir et je viens me relever, sans le saut. Et deuxième mouvement, up and down, donc c'est le burpees, mais sans le torse au sol. Pour ceux qui sont vraiment à l'aise et qui veulent s'échauffer un petit peu plus, vous pouvez faire des burpees dès l'échauffement. Les autres, avec moi, donc c'est simplement, j'envoie les pieds en arrière et je reviens à chaque fois, je viens me relever, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une gamme descendante, c'est-à-dire que sur le premier tour, il y aura 3 tours en gros, on va faire 12-12, 8-8, 4-4. C'est à peu près ce qui se passera, avec bien sûr plus de reps, mais dans vos AMRAP. Vous allez à chaque fois faire un petit peu moins de reps. Donc là, on est parti sur 12 air squats, tranquillement. Et l'idée, c'est que voilà, on va adapter le rythme, puisque on ira forcément plus vite sur nos répétitions quand on aura moins de temps. C'est difficile de tenir un rythme sur 2 minutes, c'est un petit peu plus facile de le tenir sur 1 minute, et c'est encore plus facile de le tenir sur 30 secondes. Par contre, il y aura un nouveau facteur à gérer, ça va être le facteur fatigue que vous allez accumuler tout le long du WOD. Ok, on doit être environ à 8 reps, j'ai un petit doute. Vous aurez l'habitude, quand je commence à parler, je ne sais plus compter moi. Ok, dernière rep. Là, up and down ou burpees, on est parti sur 12. Let's go. Tranquillement, si vous n'êtes pas à l'aise, on le fait en step. Je ramène une jambe puis l'autre. Là, je vais à un rythme tranquille. C'est ce rythme qu'il faut essayer d'avoir au minimum au début. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce rythme, on essaiera de simplifier un petit peu. D'autant que j'ai un petit peu mal à la hanche, donc j'ai pas envie de trop forcer. Donc voilà, si là vous êtes un petit peu en peine sur ce mouvement-là, avec ce rythme-là, vous allez voir, après je vais vous montrer une petite option pour vous. Si jamais c'est un peu trop lent, vous accélérez un petit peu. Ok, on vient de finir les 12 reps, donc on part sur 8 avec un petit peu plus de vitesse. Let's go. Voilà, donc là je vais à un rythme un peu plus soutenu entre guillemets. Ce sera le rythme minimum à avoir sur les 1 minute. Bien entendu, sur la minute entière, vous n'êtes pas obligé de continuer, vous avez le droit de détendre un petit peu les jambes de temps en temps.
C'est parti, up and down. Une dernière, je crois. Ok. Ensuite, 4 et 4. Cette fois-ci, plus vite possible. Let's go, c'est un sprint. Allez. Là, ça va être sur les 30 secondes. Sur les 30 secondes, il n'y avait plus de questions à se poser. On enchaîne le plus vite possible. Ok. Si jamais vous n'avez pas terminé, vous terminez. Sinon, vous buvez un petit coup. Et on passe aux explications des différentes variantes. Allez, on voit donc les différentes variantes. On commence par le squat jump. Donc la première version, donc je vous encourage, hein, si chez vous, vous avez des gens qui ne pratiquent pas de sport, n'hésitez pas à les faire essayer ce type de séance. Je donne exprès des adaptations pour les gens vraiment qui débutent. Donc comme ça, ils peuvent faire ça avec vous et c'est toujours plus cool que de le faire tout seul. Les air squats, donc au lieu de les faire vraiment, donc on va les faire en allant s'asseoir. Je viens m'asseoir à chaque fois et je viens me relever. Ça va être la première version du squat, si jamais vous avez quelqu'un qui débute. Deuxième version, c'est celle qu'on a fait donc pendant le warm-up, c'est les air squats classiques. Je viens descendre ici et je viens à chaque fois me relever. Okay, si ça allait un petit peu vite au warm-up, on prend cette option. Si jamais c'était correct, on prend plutôt celle-là. Si jamais c'était trop simple, ou alors si jamais vous savez très bien que les squat jumps c'est facile, on part sur les squat jumps. Les squat jumps, je viens faire un squat et je décolle à chaque fois légèrement. Légèrement. Vous avez vu, hein, je n'essaie pas de toucher le plafond, pourtant il n'est pas très haut. Mais voilà, juste léger. Ensuite, deuxième mouvement qu'on a, c'est les burpees. Donc tout à l'heure, on a fait les up and down. Pareil, j'ai une simplification pour vous. On se servira justement de cette même chaise, de ce même tabouret. Et on va poser les mains dessus à chaque fois. Je viens poser les mains dessus et soit j'envoie les deux pieds en même temps, position de planche, je reviens et je me relève, soit je fais un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Voilà. Et si je peux, je fais un petit saut à la fin, petite extension. Si je peux. Si je ne peux pas sauter pour X ou Y raison, juste je me relève et j'enchaîne comme ça. Il y aura des intermédiaires. Un petit step, une petite marche par exemple. Plus en gros on est haut, plus c'est simple. Plus on descend, plus c'est compliqué. La deuxième option, donc c'est celle qu'on a vue, le up and down. Je ne remonte pas. Position de planche et je viens me relever à chaque fois. La dernière version, donc c'est le burpees classique que j'ai fait sur les 4 dernières reps. Je viens envoyer mes jambes vers l'arrière. Là, on se forcera par contre à ne pas le faire en step pour les gens qui font les burpees. J'envoie les deux pieds en arrière. Genoux, hanche au sol, je pose le torse, je repars de l'autre sens. Torse, hanche, genou. Je ramène les deux pieds. Je termine mon extension, petit saut, main vers le haut. Et c'est terminé, ça fait une répétition. Donc, vous avez désormais... Ah ouais, et ça, on peut l'utiliser pour la minute de récupération. Je m'assois tranquillement, je note mon score, et voilà, ça c'est pour tout le monde, c'est valable pour les AX, les scales, ou peu importe l'option. Du coup, pour nous, on est OK. Vous avez toutes les options, vous avez le format. Vous n'oubliez pas, AMRAP 2 minutes au début sur squat jump, puis sur burpees. À chaque fois, 1 minute de récupération entre tous les AMRAP du début à la fin, vous ne posez pas de questions. Et je vais vous mettre une petite timeline pour ceux qui n'ont pas les chronomètres. Vous allez régler les intervalles à chaque fois. Comme ça, vous saurez que par exemple de 0 à 2, c'est le premier AMRAP. De 2 à 3, c'est la récupération. De 3 à 5, c'est le deuxième AMRAP, etc., etc. Je vous affiche ça à la fin. Comme ça, vous savez sur votre chrono où est-ce que vous en êtes. En tout, ça dure 12 minutes avec la récupération, avec toutes les récupérations qu'il y a au milieu. Donc voilà, n'oubliez pas de noter à chaque fois le score que vous allez faire pour avoir un objectif sur l'AMRAP d'après. Et ça marche uniquement avec le mouvement. Vous comparez à chaque fois vos répétitions sur le squat jump, AMRAP 2, 1 et 30 secondes. Et les burpees indépendamment, 2 minutes, 1 minute et 30 secondes. Ne faites pas des scores mélangés ou quoi que ce soit. J'espère que c'est bon pour vous. Je vais maintenant vous laisser lancer votre chrono. Comme d'hab, on met pause au moment où l'eau s'affiche. Et je vous souhaite bon courage. On se retrouve juste après.
time. Ok, fin du mot. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez réussi à chaque fois à garder de l'intensité sur les 6 AMRAP. C'est surtout ça qui est important. Et si vous avez réussi à chaque fois à remplir donc le petit objectif que je vous avais donné, c'est-à-dire essayer de faire la moitié, voire un petit peu plus des reps que vous avez fait sur l'AMRAP précédent. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre en commentaire vos scores et vos impressions sur la vidéo et sur le WOD de manière générale, de manière à ce que je puisse m'améliorer, que je puisse également vous faire de retours sur tout ce qui s'est passé. Encore une fois, bravo à vous et nous on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!